Bonjour à tous, je m'appelle Louis-Marie et comme vous, j'ai pour projet en fait de créer mon entreprise. Bon, je vous apprends rien. Avant de se lancer, en fait, il est nécessaire de se poser pas mal de questions. Et une des thématiques que j'ai rencontrées dans mes recherches est l'assurance. Alors, n'y connaissant rien, j'ai mené ma petite enquête. Le monde de l'assurance. Assurance rime aujourd'hui malheureusement avec méfiance. Une méfiance qui est due surtout à une méconnaissance de ce qu'est l'assurance. Pourtant, s'assurer aujourd'hui, c'est très important. On peut assurer presque tout. L'assurance se classe en deux catégories, l'assurance de biens, l'assurance de personnes. Certaines vont être obligatoires, comme l'assurance automobile, d'autres facultatives. Vous pourrez assurer votre PC, votre téléphone par exemple. De très nombreux acteurs vont vous permettre de souscrire un contrat d'assurance. Les assureurs, les banquiers, les courtiers et bien d'autres. On les trouve en agence mais aussi sur Internet. Aujourd'hui, s'assurer, c'est simple, facile, utile. L'assurance touche chacun d'entre nous. Et c'est encore plus vrai dans la vie personnelle, dans ton quotidien. Prenons quelques exemples. Si tu possèdes un ordinateur ou un téléphone portable, tu pourras assurer ces deux appareils. Si tu te rends à tes cours avec ton scooter, par exemple, ou si tu te déplaces avec un véhicule privé, eh bien, l'assurance te proposera évidemment une assurance contre les dommages matériels et dommages corporels. Tu habites peut-être à l'appartement, tu es peut-être locataire, propriétaire. L'assurance te proposera de couvrir des risques comme les risques d'incendie, dégâts des eaux, et également les dommages que tu pourrais causer à d'autres personnes. De même que si un jour tu as l'occasion de demander un prêt personnel ou un prêt immobilier, on te proposera une assurance décès. Et puis si un jour tu te maries, tu auras peut-être l'occasion de choisir de souscrire une assurance en cas d'annulation de cette cérémonie. Donc tu vois, l'assurance est vraiment essentielle et elle t'accompagnera vraiment toute ta vie. De la même manière que je suis assuré à titre individuel, il est indispensable que j'assure l'activité de mon entreprise ou de ma start-up. Pour cela, il est indispensable que je souscrive une responsabilité civile professionnelle qui va couvrir les dommages causés à autrui dans le cadre de mon activité professionnelle. Selon les différentes typologies de métiers, elle peut être obligatoire ou facultative. La RC Pro est obligatoire pour les professions réglementées, telles que les notaires, les avocats, et elle est facultative pour certaines autres professions, étonnamment comme les artisans et les commerçants. Mais elle est fortement recommandée. À titre d'exemple, un client glisse sur une flaque d'eau dans vos locaux, un de vos salariés écrase une base de données client. Si vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle, vous paierez de votre propre poche. Avec mon associé, Cédric Couder, nous avons créé une société de courtage sous la forme juridique d'une SAS, une société par action simplifiée. Lors de la création de la société, et pour permettre l'obtention du SIREN, nous avons dû souscrire une RC Pro, une responsabilité civile professionnelle. Courtier en assurance étant une profession réglementée, nous avons dû souscrire cette RC Pro qui était obligatoire. Il faut savoir que cette assurance coûte cher. Nous avons démarché les assureurs spécialisés sur la place afin de comparer les garanties et les tarifs associés. Il est important pour un entrepreneur de prévoir un budget conséquent lors de l'établissement de son business plan. Il faut compter environ 500 à 1000 € chaque année. Nous venons de voir la RC Pro. D'autres assurances protègent contre les aléas de la vie. Prenons deux exemples. La complémentaire santé, que tu appelles plus familièrement la mutuelle. En tant qu'entreprise, tu as une obligation de proposer à tous tes salariés
une complémentaire santé. Ta participation financière doit au moins être égale à 50% de la cotisation. Le contrat doit comporter un socle minimal de garantie. Elle permet de couvrir les dépenses médicales en complément de la sécurité sociale, chez le médecin, chez les spécialistes, pour les frais de pharmacie, les frais d'optique ou dentaire ou en cas d'hospitalisation. Elle permet aussi de couvrir le conjoint ou les enfants de manière facultative ou obligatoire. Un deuxième exemple, la prévoyance. La prévoyance, c'est un contrat de protection qui permet le maintien de ton salaire. Elle couvre tes arrêts maladie en complément de la sécurité sociale. Il peut être facultatif ou obligatoire en fonction des conventions collectives ou des souhaits de l'entreprise. Bon, vous l'aurez compris, l'assurance est un monde complexe et essentiel au bon développement de vos projets. Alors renseignez-vous bien, parce que cela peut représenter un coût important, notamment pour de jeunes entrepreneurs se lançant. Et donc essentiel de l'intégrer à son business plan. Bonne chance et bon courage pour vos projets.